Intervenir en Centrafrique, c'est d'abord déployer des hommes. Aux 400 soldats déjà stationnés à Bangui s'ajoutent des renforts venus notamment du Gabon ou ayant transité par le Cameroun. Au total, environ 1200 hommes, d'autres pouvant suivre. Mais là, le coût ne s'accroît pas. Je veux dire, le soldat français disponible pendant son opération en permanence, qu'il soit au Mali, au Gabon ou en République centrafricaine, ça ne change pas grand-chose. Les chiffres couramment admis, c'est un homme égale 100 000 € par an en opération. La facture sera aussi limitée en ce qui concerne le matériel acheminé. On a utilisé le transport maritime pour amener beaucoup de matériel parce que les coûts de projection sont très importants quand on loue des gros porteurs, Ilyushin 76 ou Antonov. Maintenant, il y a un coût dont on parle peu parce qu'on en parle après, c'est le coût de l'usure des matériels. En revanche, les vols et frappes aériennes devraient être limités. Bonne nouvelle pour le budget, car un missile coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. La facture totale dépendra donc du niveau d'engagement et de sa durée, entre 100 et 300 millions d'euros selon certains experts, moins a priori que pour le Mali. Des opérations extérieures de toute façon déjà budgétées. Il y a une provision de 450 millions. Ce qui a été acté, c'est que le surcoût OPEX soit ensuite fasse partie de ce qu'on appelait les collectifs budgétaires. Et c'est le président qui tranche en disant quel est le ministère qui va payer. Et là, on se heurte à une autre guerre entre les ministères. Et les surcoûts de l'opération auront des conséquences à long terme, car les sommes dépensées en fonctionnement ne seront pas affectées à l'investissement.